Salut! Pour ce challenge, le 10e de cette année et qui nous amène donc au mois d'octobre, je te propose un thème que j'ai appelé «Au milieu de nulle part». Comme ça, de prime abord, ça a l'air super simple et tu verras, l'exercice en soi n'est pas très compliqué pour nous. En revanche, pour ton chien, c'est une tâche qui peut s'avérer un peu plus complexe. Dans nos recherches, la plupart du temps, on place nos odeurs sur un support. Quand je parle de support, ça peut être un arbre, euh, un véhicule, ça peut être des contenants, ça peut être une pile de bois, ça peut être du mobilier tel que en extérieur, bancs, tables, des poteaux, des réverbères, etc. Et puis en intérieur, bah alors là, on a tout le mobilier possible et inimaginable, ainsi que des rangées de livres. Ce qui fait que bah, nos chiens s'habituent à ce que finalement l'odeur soit toujours sur quelque chose. Dans cet exercice, au milieu de nulle part, je te propose de placer l'odeur, eh ben, pour le coup, au milieu de nulle part, et en l'occurrence, ce sera au sol. Prends 4 cônes ou des plots ou des marqueurs et tu les disposes à peu près en carré, ce qui délimitera ta zone. Pour toi, ça va te permettre d'avoir une bonne idée de la zone dans laquelle ton chien doit chercher et pas te disperser ou de manière inopinée agrandir cette zone. La taille de la zone sera déterminée par finalement le niveau de ton chien. Pour un chien relativement débutant, on fera peut-être pas plus que 20 mètres carrés. Et puis, pour un chien plus avancé, on peut monter à 50, voire 100 mètres carrés ou même encore plus grand. Une fois que tu as placé tes cônes, tu prends, là encore, ça dépendra du niveau de ton chien, une ou plusieurs odeurs que tu placeras dans cette zone. Tu verras quand ton chien effectuera sa recherche, si tu observes bien, il y a de fortes chances qu'il se dirige assez rapidement vers les cônes ou les marqueurs que tu auras utilisés, tout simplement parce que c'est un fort signal visuel pour le chien. Et comme je te l'ai dit, et qui sont plutôt habitués à aller sur les supports, eh ben, logiquement, il se dit, allez, ça doit être là. Et la tâche, c'est là que ce sera plus difficile pour ton chien. La tâche, pour lui, ce sera de se dire, OK, ben, ces trucs, ils servent à rien, ça ne me donne pas d'indice, je dois chercher ailleurs. Si tu souhaites débuter de manière plutôt douce, je te conseille de placer l'odeur toujours au sol, mais relativement proche de ces supports visuels qui vont donc attirer ton chien et ce qui fait qu'il y a des chances pour qu'il trouve l'odeur plus rapidement que si tu places par exemple directement au milieu de la zone. Plus ton chien va progresser, et puis évidemment si tu veux que ce soit directement un gros challenge pour ton chien, tu vas placer tes odeurs à distance de ces cônes. Ça peut être 3 mètres, 4 mètres, voire même 5 mètres. Au fil de tes progrès et durant ce mois-ci, tu pourras tout à fait augmenter la zone, varier le type de sol, parce que là, je te montre un exemple dans l'herbe, mais tu peux le faire sur du béton, du gravier, finalement n'importe quel type, ou même de la terre battue. Ça fera vraiment des challenges super intéressants pour ton chien. Sans plus attendre, je te montre un exemple avec la chienne d'une de mes élèves qui s'appelle Bebop. Bon entraînement et au mois prochain pour le 11e challenge.